Bonsoir à tous. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas à cause des pasteurs que nous risquons notre vie pour vous dire la vérité. Ce n'est pas à cause des prophètes, ce n'est pas à cause des apôtres que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est à cause de vous, le peuple de Dieu. C'est à cause de vous que nous nous battons. Et j'ai un frère que j'aime bien, qui ne me connaît pas, qui peut-être aussi a eu la grâce de suivre mes vidéos, mais ce frère m'a marqué, le frère Georges Nama de Jésus TV. Et beaucoup de personnes disent que Georges Nama dénonce, il a un ministère de dénonciation. Il n'existe pas de ministère de dénonciation sur la terre, ça n'existe pas. Cet homme a eu à cœur de sauver ceux qu'on mène à l'abattoir. Et pour sauver quelqu'un qu'on mène à l'abattoir, il faut avoir le courage de lui dire, fais attention, celui que tu fréquentes là, il ne sert pas Dieu. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Qui prouve qu'il ne suit pas la Bible. Mais comme la Bible a dit, délivre ceux qu'on mène à l'abattoir, c'est à cause de ça, le frère Georges se bat, il ne dort pas du matin au soir. Et il a félicité. Il a soutenu tous ceux qui ont les moyens. Soutenez ce frère. Je ne suis pas dans l'hypocrisie quand je parle aux nations. C'est comme quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu dis que tu es prophète? Mais je veux poliment ouvrir la Bible avec lui pour lui dire, voilà pourquoi j'ai dit que je suis prophète, et celui qui m'a envoyé m'a dit de parler à plusieurs nations. Donc je suis allé dans des pays. Pourtant je ne suis pas habitant de ces pays-là. Et il m'a dit, appelle ce pays-là à la repentance. Faut les voir, va voir tel pays, va voir tel pays. Actuellement, je dois parler à la France pour les appeler à la repentance. Donc si quelqu'un m'appelle pour dire David, c'est où dans le Nouveau Testament il y a eu des prophètes. Je vais sourire et je vais faire comme les chrétiens de Béret. Si vraiment c'est un frère qui fait partie de la Bible, ah frère, ce n'est pas pour me vanter. Mais quand Dieu te mandate, il te donne une mission, il te donne un titre et une onction qui est attachée à cette mission. Voilà pourquoi il a dit, quand il est parti au ciel et que le Saint-Esprit est venu, il a fait d'autres apôtres, il a fait d'autres prophètes, d'autres évangélistes. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et celui-même qui est venu ouvrir les yeux de Paul, c'était un prophète. Celui qui est venu prendre la ceinture de l'apôtre Paul pour le lier, pour dire cet homme que je suis en train de lier comme ça, voilà comment il va être amené à Rome. C'est un prophète. Et parmi les disciples, c'est bien écrit noir sur blanc que plusieurs prophètes sont descendus à Antioche. C'est écrit noir sur blanc. Jean, qui était sur l'île de Patmos, qui a écrit le livre de la révélation. C'est le livre de la prophétie. C'est un prophète qui peut prophétiser des choses qui vont venir plusieurs siècles après sa mort. C'est un prophète des nations. Ce qu'il a prophétisé. Dans les prophètes, il y a différents types de prophètes. Mais le prophète appelle à la repentance. Il présente un mystère, il révèle quelque chose, mais surtout son problème, c'est la repentance. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je me bats jusqu'à ce qu'on aille m'enterrer. Que vous me soutenez, que vous ne me soutenez pas, c'est pas important. Mais je vais me battre par rapport à vous que les gens mènent à l'abattoir de mon vivant, ça ne va pas se passer comme ça. Alors vous dites souvent,
Mais prophète David, pourquoi tu n'appelles pas le pasteur là pour lui parler? Quand vous êtes des serviteurs de Dieu, non, on ne sert pas le même Dieu. Hein. Quelqu'un qui égare les gens ne sert pas le Dieu que moi je sers. C'est impossible. Et on n'est pas frères. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, souvent on dit, par exemple, Georges Nama, non, il critique les pasteurs. Il ne critique pas les pasteurs. C'est vous, il veut sauver. On dit le prophète David, il est en train de parler des choses. Non. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé de façon personnelle. Je ne suis pas juge dans la vie des gens. Mais concernant la Bible, où on peut ouvrir noir sur blanc, waouh, je vais parler de ça. Si tu égares la population devant moi de mon vivant, je vais te dire de te repentir. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois bishop. À quoi bishop? Quand on t'a fait consécration, je te dis tu es un menteur, il faut te repentir. Et ce n'est pas à cause de toi. Depuis quand vous avez vu Marcelo Tounassi se repentir? Dites-moi. Depuis quand vous avez vu Ivan Cassano se repentir? Depuis quand vous avez vu Mohamed Sanodo se repentir? Depuis quand vous avez vu lui qui est au Burkina là se repentir? Ce groupe-là, depuis quand vous les avez vus se repentir? Depuis quand vous avez vu Tibi Ochoa se repentir? Il ne s'est pas repenti jusqu'à il est mort. Il a égaré les gens. Il vendait de l'huile, il vendait de l'eau devant tout le monde. Les gens se déplacent, ils payent des millions. Mais si un prophète vous dit, Tibi Ochoa, tu es un sataniste, il faut te repentir, est-ce que c'est pour vous sauver? Sinon, Tibi Ochoa ne va jamais se repentir. Voilà un qui est aux États-Unis. Vous dites, on n'a qu'à appeler les gens. Je l'ai appelé Billy Graham avant qu'il ne décède. Beaucoup pensent que c'est un pasteur, mais il était franc-maçon, il était Illuminati. Et je dormais, Dieu m'a parlé de Billy Graham. Pendant qu'il égare des milliers de personnes, je l'ai appelé en Angleterre. Je ne parlais pas bien l'anglais, j'ai pris une interprète. Mais c'était difficile qu'il se repente, qu'il comprenne. Pourtant, il était sur fauteuil roulant. Mais lui, il a égaré les gens. Mais c'est les gens qui l'égarent. C'est vous qui les égarent là, quand on a décidé de vous parler. C'est tout. Donc, écoutez. Et n'en voulez pas au frère Georges Nama, n'en voulez pas à David. On n'a pas un problème personnel avec ces pasteurs-là. C'est vous qui les égarent là. C'est vous, on veut sauver. Wabou. Écoutez une fois dans votre vie. Voilà la preuve. J'ai une preuve. Écoutez, j'ai appelé un pasteur. Ils m'ont mis dans les groupes WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis dans les groupes WhatsApp. Ils me mettent dans des groupes WhatsApp. Et puis devant moi, ils enseignent l'hérésie. Et vous voulez que je me taise? Écoutez bien l'audio. C'est important. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est le pasteur Victor. Oui, c'est le pasteur Victor, oui. Oui, je suis le frère David. Oui. Soyez bénis. Oui. Soyez bénis. Vous êtes occupé? Tu peux parler. Ok. Soyez bénis. Je vous appelle pour pouvoir demander vraiment un éclaircissement. Oui. J'ai vu tout à l'heure une dame qui est peut-être une proche à vous. Vous avez mis comme titre missionnaire Evelyne. Et oui. je voulais comprendre. Elle est missionnaire dans quel sens? Bon, tu peux pas me demander ça, tu es mon père spirituel? Voilà pourquoi je pose cette question pour comprendre. Tu es missionnaire parce qu'on te connaît. Là, ça fait c'est ta mission. C'est ta mission de différer les hommes de Dieu. Je te connais très bien. Si tu es mon père spirituel, tu me demandes ça pourquoi? Tu me demandes ça pourquoi? Vas-y dans le dictionnaire et demandez d'après mes missionnaires. Tu auras l'explication là-bas. Sois béni. Sois béni. Et vous avez entendu, il m'a injurié, il m'a traité d'espèce d'andouille. Il m'a amené dans un groupe WhatsApp et je lui demande pourquoi une femme peut se donner le titre de missionnaire
et elle va prêcher et les hommes vont être assis et c'est elle qui prêche et puis elle est missionnaire. J'ai demandé, frère, c'est dans quelle Bible ça y est? Vous comprenez? Ils vont jamais se repentir. Ils vous égarent. Ils vont jamais se repentir. Et ça, à cause de ça, vous pensez qu'on ne les appelle pas. Regardez ce qu'il m'a dit. Il m'insulte et il me dit de prendre le dictionnaire. Il ne me dit pas, va prendre la Bible. Que Jésus a nommé les femmes apôtres. Jésus a nommé les femmes évangélistes. Jésus a nommé des prophétesses qui avaient une communauté qui dirigeait les apôtres. On appelle ça l'évangile d'origine. Répète avec moi, l'évangile d'origine. Pas l'évangile qui est devenu cet évangile d'hérésie. Je parle des apôtres. Nous, on n'a rien bâti. Moi, David, je suis un plaisanté. Je suis né hier soir. Je n'ai rien bâti. Mais devant moi, je suis vivant. Les apôtres n'ont pas nommé des femmes. Vous nommez vos femmes pasteurs, évangélistes, femmes qui portent le nom évangéliste, femmes qui portent le nom pasteur. On vous demande, mon frère, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Frère David, selon la Bible, voilà ce que la Bible dit. Comme tu ne lis pas bien ta Bible, Jésus a nommé telle femme pasteur. Oh, sois béni. Merci de ce que tu m'as enseigné, je me répands. Mais il m'insulte. Regardez, vous avez bien entendu, hein. Et c'est ce qui se passe. Je vais appeler ma sœur Touna, c'est plus de se repentir. Mais il ne va même pas se repentir. Mais c'est vous qui égarez là. Il vous fait fêter Noël. Il vous fait fêter 31 décembre. C'est à cause de vous qu'on est en train de se battre pour vous dire la vérité. Sinon, ils ne vont jamais se repentir. Et vous avez vu, ils t'insultent quand ils les appellent en aparté. Ils pourraient me dire, prenons la Bible. Si tu me dis prophète David, pourquoi tu dis que tu es prophète des nations? Est-ce que j'ai bien de t'insulter? Je vais dire, prenons la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit que d'abord je suis prophète. Et voilà pourquoi j'ai dit prophète des nations. C'était le prophète des nations, le prophète David. Écoutez, on appelle les pasteurs en aparté. Mais regardez leur réponse. Regardez comment ils se comportent. Ils vous font danser dans les églises parce qu'ils ont fait école pastorale. Mais au fait, ne manque pas la suite de cette vidéo pour comprendre réellement que on te blague, on te fait croire que tu es chrétien. Mais ils savent que tu es un païen qui perd son temps à l'église. Ne manque pas la deuxième vidéo. Soyez bénis. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour tous ceux qui ont suivi la première vidéo, c'est la suite de la première vidéo. Écoutez, aujourd'hui vous me voyez depuis 2017 en train de parcourir les pays pour appeler les pasteurs à la repentance, pour appeler les apôtres à la repentance, pour appeler les prophètes, ma coopération à la repentance, ceux qui exercent le même ministère que moi à la repentance, les évangélistes à la repentance, parce que, pour rien vous cacher, à un certain moment de l'histoire de l'Église, nous, cette génération, je fais partie de cette génération, on a égaré les gens, on a entraîné l'hérésie, ce qui n'est pas de Dieu, là. On a amené ça dans l'Église. Et plus les années sont passées, les gens même qui commencent à fréquenter une église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont commencé à accepter l'hérésie. Waouh! Et en tant que prophète, je sais, voilà pourquoi je parle, afin que personne ne dise, je ne savais pas. Ce n'est pas à cause des pasteurs. Ils sont tellement remplis d'orgueil que pour se repentir, c'est compliqué. Écoutez, la première démarche que j'ai faite, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Je n'ai peur de personne. Voilà pourquoi j'ai été un prophète des nations. Je suis allé d'église en église, que ce soit les assemblées de Dieu, que ce soit des petits pasteurs, que ce soit des grands pasteurs, dans tous les pays. Je suis allé personnellement rencontrer des pasteurs. Il y a d'autres, les secrétaires se sont cachés, ils ont fait des faux jeux.
et à des pasteurs que j'ai rencontrés et je leur ai dit ouvertement que j'ai été envoyé pour appeler l'église à la repentance parce que Dieu est en colère contre l'église. Waouh! Et que le Saint-Esprit ne faisait plus de miracles dans l'église parce qu'il est en colère, il appelle à la repentance. Et je leur ai dit le mystère, je leur ai expliqué le mystère de la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai été envoyé? D'abord, appeler l'église à la repentance. Préparer les enfants du Seigneur à se repentir face aux mensonges que l'église leur présente. Voilà le mensonge. Femme, tu couches avec les hommes en désordre. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste t'appelle à la repentance. Le prophète, au contraire, il vient te faire tomber en transe. Il te vend de l'huile, il te vend de l'eau, dite bénite. Il te parle des bénédictions. Pire, il accuse les gens autour de toi. Là, tu es content, tu remplis sa communauté. L'évangéliste va dans les marchés. Venez à l'église, Jésus est bon, il donne tout cadeau, bénédiction, mariage. Il ne dit pas repentez-vous. Donc, la femme, la jeune fille, elle a plusieurs copains. Quand elle quitte la maison pour aller à l'église, elle a des faux cils, des faux ongles. Les païennes qu'elle dépasse en route ont des faux cils, ont des faux ongles. Elle a des mèches, on ne voit même plus ses cheveux, la couleur de ses cheveux. Elle était païenne. Elle mettait mèches de Jézabel, de la sirène, de Médusa. Voilà les 3 démons qui possèdent les femmes actuellement. Alors elle va à l'église chez un prophète qui s'appelle prophète David. Je prends mon exemple. Hein. J'ai une grande communauté, je fais une église, je mets piano. Parce que les gens n'aiment plus voir les pianos, tam-tam. Quand ils voient ça dans une église, ils ont des frissons, ils ont envie d'aller perdre le temps. Elle vient dans l'église de Marcelo Tunasi. Elle a ses mèches. Les païennes ont leurs mèches. Elle vient dans l'église de David. Elle a ses mèches. Les païennes ont leurs mèches. On dit de naître de nouveau. Hein? Non, non, non. Personne ne change. Fossiles, faux ongles, mèches, païens, copains. Plusieurs copains. Elles sont à l'église. Elles viennent faire offrande. Elles viennent payer dîmes qui n'existent pas. L'autre côté, les prophètes. Ça, c'est ma corporation maintenant. Hein. On les fait tomber en transe. Oh, Dieu me dit. Ouais, je vois. Oh, l'esprit. On n'appelle pas la repentance. Hein. Dans tel pays, vraiment, vous allez faire la guerre. Mais Dieu m'a montré que le pays est sombre. On n'appelle pas la repentance. Hein. Pourtant, le prophète, lorsqu'on le voit en trempe, parce qu'il vient nous appeler à la repentance. Alors, ces églises sont bourrées de personnes. Et le Seigneur m'a dit de vous appeler à la repentance. À cause de ça, vous êtes choqués. Quand ces pasteurs m'ont vu dans les églises, ils ont été choqués. Quand ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont été choqués. Sans ambiguïté, j'ai parlé au monde. Et voilà ce qui se passe à l'église. Donc, tous ceux les remplis l'église. Il n'y a pas de problème. Tu es païenne? Non, 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 tu n'es pas païenne. Hein? Tu es chrétienne. Du moment que moi, prophète David, international, tu mets pied dans mon église, alors tu es une bonne chrétienne. Bon, le 24 décembre, écoutez, venez, on a une veillée le 24 décembre, on fête le 24 décembre, vous allez dépasser les païens en route, ils fêtent le 24 décembre. Moi, David, en tant que prophète, c'est pas dans la Bible, hein, je fête le 24 décembre, je vous fais fêter le 24 décembre. 20 ans après, vous êtes convaincus qu'au fait, je suis un bon pasteur, oh, je vous enseigne l'hérésie. Waouh! Ça me fait mal. Le 31 décembre, les païens fêtent la fête du dieu Janus. Moi aussi, je vous dis une veillée à minuit. Mais je veux. Les païens aussi crient. On les entend. Hein? Mais j'étais païen. Toi aussi, tu étais païen. Qu'est-ce qui a changé en nous? Et le prophète David vous dit de vous repentir. Le prophète David dit au pasteur ignorant qui égare mes parents. Ils n'ont qu'à se repentir parce que un aveugle, s'il conduit des aveugles, ils vont tous tomber dans un trou. Repentez-vous, vous fâchez contre moi. Mais je ne comprends pas. Mais démontrez aussi que je mens.
Vous fêtez vos anniversaires dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est mort à la croix, les Pierre, les Paul, tout ça là. Les païens, vous les voyez fêter anniversaire. Vous fêtez anniversaire dans la maison de Dieu. Et ça ne vous dit rien. Et quand un prophète vient vous dire c'est pas bon. Oh non, vous exagérez. Votre affaire de Dieu là. Nous tous sommes des chrétiens. Mais Dieu dit de ne pas juger. Ça n'a rien à voir avec un jugement. Hein? Quand on parle de jugement, quelqu'un vient t'accuser. Lui là, je vivais, lui il m'a laissé tomber. Et puis toi tu prends ça, tu sais même pas comment ils ont vécu. Et puis tu parles de ça, on dit tu juges. Waouh! Mais quelque chose qui est démontré dans la Bible, ce que les disciples n'ont pas fait là, on appelle ça l'hérésie. Bon, il y a un gars, il se lève, il nomme sa femme pasteur. Attends, depuis que vous êtes né là, vous avez vu femme pasteur dans la Bible. Mais la nouvelle génération fait ça. Pasteur Mohamed Sanogo, pasteur Liliane Sanogo, pasteur Marcelo Tounassi, pasteur Madame Blanche Tounassi, pasteur Ivan Cassano, pasteur Madame Ivan Cassano. Et tellement ces menteurs-là vous ont fait croire que c'est dans la Bible et que c'est de Dieu. 20 ans, 15 ans, vous les voyez, ils ont des grandes églises. Vous avez fini par croire que ce qu'ils font comme bêtises là, c'est vrai. Et je vous dis, hein, qu'on les appelle en aparté, ils parlent mal aux gens. C'est comme ça, eux, ils vont jamais se repentir. Et vous, on vous dit de vous repentir, c'est tout. C'est vous qui remplissez ces coins-là. C'est à cause de ça, ils se prennent pour des pasteurs, ils se prennent pour des prophètes. Quelqu'un qui vend de l'huile et puis se promène, il fait tomber les gens en transe, il dit les prophètes. Il fait la divination. Les marabouts font ça, les féticheurs font ça, dans la géomancie on fait ça, les chamans, ils font ça, les moines bouddhistes, ils font ça, les templiers, ils font ça, les rois mages, ils font ça. C'est pas extraordinaire? On vous dit de vous repentir, vous vous fâchez contre ceux qui vous disent, faites attention, vous n'êtes pas chrétien. Alors là, si tu dis à quelqu'un, un homme, voilà les hommes, porno, fume porno dans son portable. Quand il est dans la maison, c'est porno, il regarde. Pourtant, il dit les chrétiens. Il a plusieurs femmes dans son portable. Football, le païen là, oh Barça, lui aussi il est là, oh Barça. Mais le même païen là, avec qui tu cries Barça, et puis tu dis, ah nous, à Manchester, mais des plaisanteries. Il vous apporte quoi même sur la terre même? Manchester, Barça et autres là. Quand on a mis Covid là, ils attachaient cash, on leur donnait des milliards. Ils vous ont dit envoyer quelque chose. Mais réveillez-vous. Vous dites vous êtes chrétien. Vous devez être le sel de la terre. Qu'est-ce que vous appelez au monde? Ce que le monde aime là. Vous êtes attaché à ça, au mensonge. Je vous annonce que c'est la CIA qui finance la FIFA. Ça doit vous faire tic. Je répète, c'est la CIA qui finance la FIFA. On vous distrait. Et quand on va vous dire vous êtes païen, non, ils jugent. Pourquoi ils disent on est païen? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Écoute, voilà comment tu vas faire pour savoir que toi tu es devenu chrétien. Tout ce que le monde fait, là, si le monde fume, tu arrêtes de fumer. Il faut commencer à comprendre que tu as commencé à devenir un disciple. Si le monde boit, quelle que soit la boisson, d'autres même se trouvent des excuses. Non, je bois un peu de vin à table et tout ça. Paul a dit à Timothée, il n'a qu'à boire un peu de vin. Comme si lui, il est Timothée. Ah! Il s'appelle Jean-Marc. On a dit à Timothée. Le monde fête Noël. Faut pas fêter. Tu vas savoir que tu as commencé à naître de nouveau. Le monde fête 31 décembre. Faut plus fêter. Le monde fête fête des mères, fête des pères, fête des cabris, fête des chats, fête des pingouins. Faut plus fêter. Le monde aime ce qui est à lui. Les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se sont fait une foule de docteurs. Ils conservent leur vie, mais ils viennent à l'église, ils font offrande, ils font dîme. On les met dans des prédications bizarres. Et il y a d'autres, mais ils sont tellement stupides qu'ils sont en train de noter. On ne sait pas ce qu'ils notent. On les amène dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël marchait sur le Jourdain, il traversait. Ça n'a rien à voir avec sa vie, elle a mèche. Hein.
Elle a mèche. On peut dire, mais ma soeur, tu vois les païens dans la rue, là. Mettre mèche là. Toi, font les pour toi, tu as né de nouveau, tu as quel problème? On ne peut pas lui dire ça, hein. Écoutez, je vais me battre jusqu'à ce qu'on aille m'enterrer. Et moi, je ne sais pas, hein. Regardez combien de fois ils soutiennent tous ces menteurs-là. Mais toi, il faut dire, tu as besoin de soutien. On va dire, tu es escroc. Je m'en fous. Soyez bénis. C'était le prophète des nations, le prophète David. Soyez bénis.